Alors, je passe immédiatement la parole à mon collègue Joaquín Mantecón Sancho, que je remercie particulièrement parce qu'il vient de loin. Donc, vous venez encore une fois de l'Université de Cantabrie, en Espagne. Donc, je voulais vous remercier du voyage qu'il vous a amené jusqu'à nous. Et vous allez nous parler immédiatement de la liberté religieuse dans la Constitution espagnole. Est-ce un modèle encore valable? Merci, monsieur le professeur. Merci. Je veux remercier les organisateurs du colloque pour leur invitation pour y participer, qui m'a permis de connaître Orléans et son université, dont je suis heureux. Je voudrais parler le français aussi bien que... D'accord. Bon. Mais malheureusement, je ne suis pas capable de parler en français fluent, et alors je dois lire mon intervention. L'indubitable succès avec lequel l'Espagne a effectué son exemplaire et pacifique transition d'un régime autoritaire à un autre tout à fait démocratique peut aussi se dire du modèle de liberté religieuse adopté et du nouveau système de relations entre l'État et les confessions. En effet, pendant le régime antérieur, l'Espagne s'est configurée comme un État confessionnel que quelques auteurs ont qualifié de confessionnalisme substantiel, car non seulement l'État proclamait, et je lis d'une des lois de l'époque, une cause d'honneur, le respect de la loi de Dieu d'après la doctrine de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, unique, véritable et foi inséparable de la conscience nationale. Fin de citation. Mais il s'est comprometté à ce que toute sa législation fût conforme à la doctrine de l'Église. La reconnaissance exclusive de l'Église catholique comme religion officielle comportait l'interdiction du culte public de toute autre confession. Le compromis de se conformer en tout à la doctrine officielle de l'Église catholique fut la cause que le régime, à partir des dispositions du Concile Vatican II sur la liberté religieuse, dut promulguer une loi de liberté religieuse bien timide, dans laquelle on prétendait conjuguer la confessionnalité catholique de l'État avec une certaine liberté pour les confessions non catholiques. Il s'agissait donc d'une loi plutôt de tolérance que de liberté. Les confessions minoritaires devaient s'inscrire dans un registre de l'État en adoptant nécessairement une forme déterminée d'organisation, celle d'associations confessionnelles non catholiques. Et leurs activités étaient assujetties à de nombreux contrôles administratifs. Les constituants de 1978 se sont approchés du sujet religieux avec une généreuse largesse de vue. Face au laïcisme belligérant et antireligieux de la Seconde République et face au confessionnalisme excluant du régime franquiste, ils ont opté pour la liberté religieuse, conçue comme un droit de l'homme qui exige la même protection, tutelle et garantie que tout autre droit fondamental. Ainsi, l'article 16 de notre Constitution proclame la liberté religieuse des individus et des communautés, sans d'autres limitations quant à leur manifestation que celle du maintien de l'ordre public protégé par la loi. Le deuxième alinéa proclame indirectement le caractère non confessionnel de l'État en établissant qu'aucune confession n'aura le caractère de religion d'État. Le troisième alinéa dispose que personne ne peut être obligé à déclarer son idéologie, sa religion ou ses croyances et impose au pouvoir public l'obligation de tenir compte des croyances religieuses de la société espagnole et de maintenir conséquemment des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions. L'article 27 garantit aux parents les droits à ce que leurs enfants reçoivent l'éducation morale et religieuse qu'ils préfèrent. Et enfin, l'article 14 interdit la discrimination pour des raisons religieuses. La doctrine, comme la jurisprudence, coïncident pour indiquer que les principes constitutionnels qui inspirent notre système juridique en matière de religion sont, en premier lieu, les principes de liberté religieuse. Ensuite, celui de laïcité ou de non-confessionnalité de l'État, suivi de celui de l'égalité et de non-discrimination, bien entendu par des raisons religieuses, et finalement, celui de coopération avec les confessions.
Comme il est évident, ces nouveaux principes constitutionnels exigeaient un changement radical du régime sur la liberté religieuse et du système de relations entre l'État et les confessions. La première nouveauté importante eut lieu peu après la promulgation de la Constitution, avec la signature des 4 accords concordataires avec le Saint-Siège, qui ont substitué le concordat de 1953, incompatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles. Dans l'accord sur les affaires juridiques est réglementé tout ce qui se réfère à la personnalité juridique civile des entités ecclésiastiques, aux faits civils du mariage canonique, à la reconnaissance du droit de l'Église à prêter assistance religieuse à ses fidèles dans les hôpitaux publics, dans les prisons, et ainsi que la reconnaissance civile de quelques fêtes religieuses. Dans les 3 autres accords sont réglementés respectivement l'enseignement religieux catholique à l'école publique, ainsi que le droit de l'Église de créer et de diriger des établissements d'enseignement, la coopération économique avec l'État à travers la dite assignation tributaire et les exemptions fiscales, et finalement l'assistance religieuse aux armées. On pourrait dire que l'on y reconnaît à l'Église les droits qui lui reviennent, mais dans un nouveau cadre de liberté et de pluralisme. Peu de mois après, en 1980, a été adoptée la loi organique de liberté religieuse, première loi organique promulguée après l'entrée en vigueur de la Constitution. Cette loi certifie, pour ainsi dire, la fin de l'ère religieuse qui a opposé les Espagnols tout au long du XIXe siècle et le premier tiers du XXe, car elle fut adoptée sans aucune voix contraire et il y eut seulement 2 abstentions. On y établit ce qu'on pourrait dénommer le régime commun de liberté religieuse. On y énumère tous les aspects personnels et collectifs qui comportent le droit de liberté religieuse et on y dispose le compromis des pouvoirs publics pour les garantir. La loi établit aussi 2 importants organismes administratifs avec des compétences en matière de liberté religieuse. Le registre des entités religieuses, dépendant de la sous-direction générale des relations avec les confessions du ministère de la Justice, et la commission consultative de liberté religieuse. Cette commission conseille le ministère en tout ce qui concerne l'application de la loi de liberté religieuse et la signature des accords ou conventions entre l'État et les confessions. La commission a le caractère paritaire et tripartite. S'y trouvent représentées les principales confessions, les administrations publiques ayant des compétences en matière religieuse et des experts dans la matière, notamment des professeurs universitaires. Les groupes religieux qui veulent jouir de personnalités juridiques civiles doivent s'inscrire au dit registre des entités religieuses. La seule condition substantive requise est d'avoir des finalités religieuses. Logiquement, les décisions du registre sont révisables en siège juridictionnel. Ainsi, par exemple, la Cour constitutionnelle a obligé d'inscrire l'Église d'unification du Dr Moon et l'Église de Scientologie que l'administration avait dénié à plusieurs reprises. Pour vous donner une idée du panorama des confessions minoritaires aujourd'hui en Espagne, je vous dirais que parmi les locaux de culte enregistrés, on compte 3446 églises évangéliques ou protestantes, 1274 mosquées ou oratoires islamiques, 718 salles du royaume des témoins de Jéhovah, 176 églises orthodoxes, 134 locaux bouddhistes, 115 chapelles des Mormons, 32 synagogues ou oratoires juifs, 42 temples bahaïs, 14 chapelles de la Scientologie, 10 temples hindouistes, etc. On reconnaît aux entités inscrites, à différence de ce qui s'est passé pendant le régime antérieur, le droit de s'organiser en accord avec leurs propres principes religieux, sans nécessité d'adopter aucun type spécial d'organisation. Il leur est reconnu également le droit de créer des associations, des fondations, etc., pour pouvoir mener à bien leurs finalités. Les confessions inscrites au registre qui atteignent un enracinement notoire en Espagne par leur implantation et le nombre de leurs fidèles peuvent aspirer à la signature d'accords de coopération avec l'État
dans lesquels sont réglementées des matières d'intérêt commun. Ces accords, qui constituent une excellente manifestation du principe constitutionnel de coopération avec les confessions, doivent être approuvés moyennant une loi de las Cortes Generales, c'est-à-dire le Parlement espagnol. Les Juifs, les musulmans et les protestants ont demandé la déclaration d'enracinement notoire, et pour faciliter l'octroi de cette déclaration, ils ont constitué 3 fédérations, dans lesquelles se sont intégrées respectivement la majorité des églises évangéliques et des communautés islamiques et juives. Ces fédérations ont négocié des accords de coopération qui furent signés et approuvés par les Cortes en novembre 1992. Il faut expliquer que l'enracinement notoire de ces confessions est très relatif, vu qu'en tout, le nombre de leurs membres n'atteint pas, dans l'ensemble, les 3% des Espagnols. En effet, la reconnaissance d'une liberté religieuse réelle n'a pas changé de façon spectaculaire la carte religieuse de la société espagnole. D'après la dernière enquête du Centre de recherche sociologique, un institut public autonome, 70,4% des Espagnols se déclarent catholiques, tandis que seulement 2,6% déclarent professer une autre religion. Le pourcentage des agnostiques est de 15,8% et 9% celui des athées. Cela veut dire que les Espagnols qui abandonnent l'Église catholique ne passent pas à d'autres confessions, mais se rallient au groupe des sans-croyants. Dans ces accords sont réglementés le statut juridique des ministres et des lieux de culte, les effets civils du mariage religieux, l'assistance religieuse dans les casernes, les hôpitaux publics et les prisons, les exemptions fiscales et tributaires, l'enseignement religieux à l'école publique, et dans les accords avec la Fédération des communautés israélites et de la Commission islamique d'Espagne est réglementé en plus tout ce qui concerne les fêtes religieuses juives et musulmans, l'abattage rituel d'animaux et l'usage et la garantie des marques halal et kosher. Ces accords furent reçus avec une satisfaction générale. Si les accords signés avec la Fédération évangélique et la juive ont fonctionné raisonnablement bien, il n'en est pas de même pour celui signé avec la Commission islamique. Et cela est dû essentiellement à cause des problèmes internes d'organisation des musulmans qui sont très divisés entre eux et n'aboutissent pas à présenter une interlocution unique devant l'administration. Pourtant, avec l'expérience de plus de 20 ans, on a repéré une série de carences et de fautes qu'il serait bon de réparer. En fait, la Commission consultative de liberté religieuse a célébré plusieurs séminaires internes sur l'état d'application des accords et sur leurs possibles réformes ou révisions. Depuis 2003, plusieurs confessions ont atteint le statut d'enracinement notoire grâce à la décision de la Commission consultative de liberté religieuse. D'abord, ce fut le mormon, ensuite les témoins de Jéhovah, suivis par les bouddhistes et finalement, en 2010, les orthodoxes. Ces confessions, qui n'ont pas encore signé des accords de coopération, peuvent siéger à la Commission consultative de liberté religieuse et recevoir des subventions de la Fondation publique Pluralisme et Coexistence. Et on est sur le point de passer une loi qui leur permettrait la reconnaissance civile de leur mariage religieux. Vu ce qui précède, on pourrait dire qu'il y a en Espagne 5 niveaux de liberté religieuse. Dans tous ces niveaux, bien entendu, la jouissance de base du droit est assurée, aussi bien pour les personnes que pour les collectivités. Les différences résident dans le niveau de protection et dans la complexité et la spécificité des solutions adoptées pour l'assurer. Ce régime serait d'abord celui des entités non inscrites qui suivent le droit commun d'association. Ensuite, celui des entités inscrites au registre des entités religieuses qui suivent le régime général établi par la loi organique. Celui des confessions ayant un enracinement notoire qui n'ont pas encore signé un accord de coopération.
celui des confessions avec accord de coopération, établissant un régime spécifique plus favorable, et finalement le régime applicable à l'Église catholique, contenu dans ces accords de nature concordataire qui se différencient principalement par l'adoption d'un régime beaucoup plus articulé et complexe, puisqu'il doit apporter une réponse aux besoins religieux de plus de 70% des Espagnols. Eh bien, actuellement, après la lune de miel avec la liberté, expérimentée avec la promulgation de la loi organique des libertés religieuses et l'approbation des accords de coopération, les confessions minoritaires aspirent à obtenir quelques quotas plus importants d'égalité matérielle par rapport au régime de l'Église catholique. Cette égalité est raisonnable et désirable dans quelques cas concrets, comme par exemple en tout ce qui concerne le régime de coopération économique. Mais il résulte pourtant plus difficile dans d'autres domaines, comme pourrait être par exemple le modèle adopté pour dispenser l'assistance religieuse, en raison surtout des propres conditionnements sociologiques qui postulent un traitement raisonnablement différent. Ce chemin vers la plus grande égalité possible est lent, car cela exige une sensibilisation de la société et des différentes administrations publiques concernées, qui tendent parfois à ignorer ou à ne pas donner d'importance aux problèmes de ces 2,6% de la population auxquels nous faisions allusion il y a un instant. Cette tâche de sensibilisation est justement l'un des buts de la sous-direction générale des relations avec les confessions du ministère de la Justice, mais aussi de quelques organismes administratifs tels que l'Observatoire du pluralisme religieux et la Fondation publique Pluralisme et Coexistence. En effet, après des siècles d'intolérance religieuse, bien que la liberté religieuse soit réelle et effective dans notre pays, il y a encore dans les confessions minoritaires une certaine mentalité de ghetto qu'il faut aider à dépasser. Dans ce domaine, tout geste de normalisation est important, comme peut être par exemple la présence d'autorités civiles à des actes de célébration organisés par les confessions minoritaires, et au contraire, la présence d'autorités de ces confessions aux actes institutionnels organisés par les diverses administrations de l'État auxquels sont invités les représentants de la société civile. En ce moment, la liberté religieuse n'est pas perçue comme un problème par la société espagnole. Le pluralisme religieux, même s'il n'est pas voyant, est assumé de façon pacifique par tout le monde en Espagne. Mais logiquement, ni le système ni son application ne sont parfaits. Des problèmes ont été posés et des réclamations faites. C'est pour cela que la jurisprudence est importante. En effet, il y a d'intéressantes décisions des tribunaux qui sont une manifestation de la vitalité et de la santé du système, qui souvent corrigent des décisions moins justes de l'administration. Outre les questions qui affectent l'égalité, il me semble que l'on peut identifier trois aspects qui peuvent poser d'intéressants problèmes dans la matière. En premier lieu, la reconnaissance de quelques spécificités de l'islam qui peuvent affecter l'ordre public protégé par la loi, la laïcité de l'État et les principes d'égalité qui sont à la base du moderne État démocratique. En second lieu, le danger que la décentralisation administrative qui a lieu en Espagne depuis des années ne finisse par casser l'unicité du modèle, ce qui pourrait entraîner l'affaiblissement du système de garantie du droit de liberté religieuse. Et en troisième lieu, le danger que le principe de laïcité acquiert un protagonisme excessif, de telle manière qu'il finisse par s'imposer comme le principe prioritaire, ce qui pourrait entraîner des limites aux manifestations de la liberté religieuse, lorsque sa véritable fonction est précisément celle de garantir et de sauvegarder davantage celle-ci. Grâce à Dieu, le modèle espagnol n'est pas un modèle clos et les principes constitutionnels permettent un développement en ce qui concerne les diverses solutions des problèmes qui se posent. En plus, les pouvoirs publics et les confessions maintiennent un dialogue ponctuel mais constant
pour essayer de se mettre d'accord sur les aspects objets de divergence. C'est très clair dans le cas de la Commission consultative de liberté religieuse, qui est le fort naturel de ce dialogue, mais aussi dans des contacts directs entre les confessions et l'administration centrale de l'État et des communautés autonomes, c'est-à-dire des régions. Parfois, trouver des solutions adéquates et pratiques demande du temps. C'est pourquoi l'important, c'est la volonté d'avancer sereinement, mais sans arrêt. Je vous remercie de votre attention et votre patience. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette passionnante présentation qui montre des points communs évidents entre le modèle français et le modèle espagnol, mais aussi des grandes différences. Il y en a quand même une qui m'a frappé, c'est qu'on est dans un régime de séparation, mais en fond, là c'est un point commun entre tous les régimes, l'État ne cesse jamais de définir ce qu'est une religion. En particulier, l'État discrimine entre ce que sont les religions et ce que sont les sectes. Il y a quand même une chose qui m'a frappé dans votre exposé, c'est anecdotique, mais peut-être qu'on y reviendra, c'est que chez vous, la scientologie, me semble-t-il, je suis bien compris, est inscrite sur le registre des entités religieuses, alors qu'en France, nous sommes dans une logique totalement différente. Il me semble que la scientologie est plutôt perçue comme une secte. Donc la séparation, finalement, un vain mot, est artificielle. Elle est réelle en regard de la protection des convictions, mais malgré tout, l'État ne cesse jamais de prendre position sur les religions. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole.